Ok. Les James, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. Up, not down, up, down, up, down, up, 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 up. Ok les James, même si le reading il est mauvais, vous mettez un pouce bleu parce que vous, vos readings ils sont toujours mauvais, alors vous mettez un pouce bleu d'avance sans regarder. J'avais envie d'être dans une bonne humeur ce soir les James, alors je me suis dit ben, je vais faire une énergie d'air, je vais faire les James, comme ça je vais être cool. Parce que c'est toujours quand je suis avec vous les James que je suis dans la bonne humeur. Et puis voilà, tout simplement. Bon, même si tous vos readings ils sont pourris, mais bon, j'adore faire vos readings. Étant moi-même ascendant Gémeaux, vous le savez très bien. Je ne suis qu'un dixième de vous, les James. Je voudrais faire des remerciements. Je voudrais remercier Amal Selmi. Merci pour les 20 E. Je t'embrasse Amal, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Sandrine Josh, je te remercie pour les 40 E, ça me fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse. Magnifique. Enfin, le nom est magnifique. Valérie Courtade. Waouh, vous avez des noms incroyables, c'est fou ça. Valérie Courtade, merci pour le 11-11. Merci Valérie. Nassira, merci pour le 10-10. Merci pour le 20-20 Nassira. 2 fois, donc merci pour le 30-30 Nassira du coup. Nathalie Weber, merci pour le 27-70, ça doit avoir une signification pour toi. Linda Lafleur, je sais pas si, bon c'est pas grave, merci pour le 35. Rachel, Raoutia, Marlène, Anne-Laure, Carole, Sandrine, Marie, Jérôme et Patricia, Catherine, Aline, Sylvie, merci pour vos donations, merci. Je vous ai déjà remercié sur les autres guidances, donc, et je sais qu'il y en a qui m'ont dit parmi vous qu'il ne faut pas que je dise les noms, donc il ne faut pas que je dise les noms. Bah oui, parce que sinon, bah ouais, forcément, si vous m'accordez votre confiance et qu'après je balance vos noms, ça ne va pas le faire. Ok, donc ça c'est fait. Ah, on ne voit pas la caméra, boum, boum, donc voilà, ça c'est fait. Donc ce soir, je vais utiliser le Mystical Moment Tarot. Je suis tombé littéralement amoureux de ce tarot de Catherine Wellstein et je vais utiliser de Good Tarot de Colette Baron Reid et le Good Tarot. Et je suis aussi littéralement tombé amoureux de ce tarot. Et il y a un abonné qui m'a dit ouais, va voir Colette Baron Reid, c'est une Canadienne et tout, elle déchire. Donc du coup, je suis allé regarder sur YouTube, je vais trouver des vidéos. J'ai vu qu'elle faisait des shows radio et tout. Bon, je me suis abonné direct, je kiffe, je la suis. Bon, super. Donc voilà, merci pour le tips. Colette Baron Reid, et c'est vrai qu'elle déchire et que son tarot, il est déchire, enfin il est puissant et en tout cas, les énergies passent avec moi. Donc voilà, je suis super content de faire ces énergies d'air comme d'habitude. Hein. J'ai toujours l'habitude de m'imaginer, vous savez, les femmes de feu, elles sont très torrides et brûlantes. C'est comme des flammes vivantes en fait. Elles sont là, mais elles vous crament en fait. Et il y a les femmes de terre qui sont, c'est le socle, c'est la solidité, c'est la terre qui vous arrose, qui vous nourrit en fait. Les femmes de terre sont très, mais il ne faut pas leur faire un coup fourré, sinon on se fait défoncer à coups de bâtonnet, à coups de pioche. Après, il y a les femmes d'eau. Bon, les femmes d'eau, elles vous enveloppent et tout, elles sont très… mais bon, après, c'est toutes ces intuitions, ces émotions, et des fois, on peut se noyer et tout, alors que les femmes d'air, là, c'est vraiment particulier. Rien ne peut égaler une femme d'air. Vous imaginez un peu comme la fée Clochette, en fait. Ça virevolte, ça part dans tous les coins. C'est là, c'est… Ça me fait penser un petit peu à ce film Ready Player One là, dans la métaverse de Steven Spielberg, en fait, quand ils sont dans la boîte de nuit et que la fille elle passe partout autour et qui sent les sensations en fait sur son costume, c'est ça. Pour moi c'est ça les énergies d'air en fait. Et allez voir ce film Ready Player One, la métaverse, c'est pour demain. D'ailleurs, je vous conseille d'investir dans tout ce qui est de près ou de loin dans des actions qui sont de près ou de loin à la métaverse. D'ailleurs, le groupe Facebook ne s'appelle plus Facebook, il s'appelle Meta maintenant. Donc il est temps de faire ses recherches, il est temps de… Je n'ai pas le droit de vous donner des conseils en investissement, c'est interdit en France. Mais voilà, intéressez-vous à ça, toutes les crypto-monnaies et tout qui sont au niveau de la métaverse et tout, hein, intéressez-vous grandement à ça en tout cas. Voilà, si vous pouvez miser C'était comme si en fait la naissance du téléphone, la naissance de Internet ou la naissance la plus électronique. Dans 5 ans, tout le monde sera dans le métaverse. Alors il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi je veux pas du métaverse, mais dans 5 ans, vous y serez tous. » Donc autant commencer à mettre des billes maintenant pour pouvoir être milliardaire dans 5 ans plutôt que de subir le truc encore une fois. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, avec vous on peut parler pognon les Gémeaux, hein. Ça c'est vraiment cool. Et en plus avec vous on peut partir en vrille totale parce que ça c'est vraiment cool.
Et ouais, donc c'est ça, en fait, ces femmes d'air, en fait, elles sont là, elles passent partout, et puis, et comme on a tendance à vouloir les retenir, parce qu'en fait, elles égayent notre vie, en fait, on se sent heureux, on se sent... Mais il faut surtout pas faire ça avec une femme Gémeaux, parce qu'après, elle est capable de partir comme un coup de vent, et si jamais on ferme les fenêtres et qu'on ferme la porte, et ben, c'est comme le vent, ça se glisse par le verrou, et ça emporte la clé avec. Vous allez me dire, tu délires total, Jay, ce soir, mais c'est exactement ça. Hein. Et c'est pareil pour les femmes Gémeaux, hein. Pour les hommes, pour les femmes, qui me disent, ouais, mon Gémeaux, mon Gémeaux, mon Gémeaux. Mesdames, arrêtez de dire mon Gémeaux. Ça n'existe pas, mon Gémeaux. Quand vous dites, ouais, mon Gémeaux, machin, mon Gémeaux, il est comme si vous commencez à dire mon Gémeaux, demain, il ne sera plus là. Il n'est plus là. Demain, mon Gémeaux, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les Gémeaux, il faut les imaginer comme, il faut s'imaginer comme étant la Queen of Swords, avec la main ouverte, avec la main toujours ouverte. Et le Gémeaux, c'est comme le petit papillon qui va venir se poser dans votre main, là, il va être là, et puis au bout d'un moment, il va repartir en fait. Et il va revenir, et il va repartir. Parce qu'il va être là, il va batifoler, il va papillonner, mais il va penser à cette énergie, il va penser à vous, et il va revenir. Et le moment où vous cherchez à faire ça, à attraper le petit papillon, et ben, c'est là qu'il va exploser votre main à coup de machette, et qu'il va partir, et que vous n'allez jamais le revoir. Ne jamais vouloir enfermer une énergie d'air. Une énergie d'air, c'est fait pour virevolter, c'est fait pour être libre, c'est fait pour être... dans le vent, dans la hype, dans le move, dans le style. D'ailleurs, c'est bien connu que les hommes Gémeaux et les hommes Gémeaux, ce sont ceux qui ont le plus de style, qui s'habillent le mieux. C'est pour ça que je mets toujours le même t-shirt. C'est parce que je ne suis que ascendant Gémeaux, donc 10% Gémeaux. Et c'est pour ça que les femmes Gémeaux, ce sont les femmes qui s'habillent le mieux, enfin qui marient le mieux les couleurs, les vêtements. C'est très bien connu. Elles sont coquettes même quand elles ont 60 balais passés. Hein. Les James, excusez-moi, donc je recommence la vidéo parce que la caméra a coupé, donc ben voilà, donc je sais plus du tout ce que je disais, mais peu importe, je verrai ça je verrai ça, excusez-moi pour ça, je verrai ça au montage tout à l'heure et puis j'essaierai de faire au mieux. Ok les James, donc bah écoutez, vous savez ce que je vous propose de faire, c'est d'envoyer direct la guidance et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Du coup maintenant j'ai perdu un petit peu l'énergie dans laquelle j'étais tout à l'heure, c'est une énergie vibrante et tout ça, mais bon vous allez me dire peut-être que ça vous agaçait aussi, donc peut-être que c'est aussi pour ça que la caméra elle a coupé. Et puis si j'ai des clarifications à faire ce soir, je vais utiliser de Witchy Tarot pour faire les clarifications. Bon allez, j'ai assez déblatéré. Les James, j'envoie directement la guidance et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Salut, ça va? Salut. Ça s'est bien passé ou quoi? On va m'entendre sur ta vidéo? Oui. Si tu veux, je coupe. Non, je m'en fous. Ouais, de toute façon, je fais les Gémeaux, t'es pas Gémeaux toi? Non, je suis Verseau. Ah ouais. Tu veux leur faire un coucou ou quoi? Grand direct. Bah c'est... Ouais. Donc t'as une gueule comme ça, la caméra? Ouais, bah ouais, ce serait peut-être... Ça aurait été mieux si c'était lui qui faisait les guidances, hein. Ouais. Je suis un peu gras, Ouais. je suis désolé. Ouais, tu peins tes baraques, man. Non, mais ça se voit pas à l'écran. Non, mais de toute façon, c'est en train de shooter, mais enfin, je le fais pas en direct ce soir, mais enfin voilà quoi. Fais-moi un tour là pour les spectateurs un peu. Hein? Fais-moi un petit tour. Un petit tour Un petit tour de passe-passe. Bah, Tu veux pas de tour de passe-passe? Ok, fais-moi, décris-moi. Alors, attends, bouge pas. Pour les Verseaux. Non, alors, peu importe. Pose-moi une question et quand tu m'as posé ta question, enfin, tu me dis juste quand tu m'as posé ta question alors. Ah, je dois te poser une question? Voilà, mais tu la gardes dans ta tête. Tu veux venir aussi ou quoi? Vas-y, Max, viens. Non, c'est bon, Max, il a pas envie. Euh, Mais tu me dis pas ta question. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ah, faut pas que je me gourre, hein, parce que Ah non. voilà, tu me diras, c'est pas grave, je suis en direct. En tout cas, ça concerne, c'est une question sérieuse que tu m'as posée parce que c'est quelque chose que tu as vraiment dans le cœur et que pour l'instant, tu ne sais pas où tu en es en ce moment. Tu ne sais pas si cette chose justement va se réaliser. À mon avis, c'est au niveau des biens matériaux et tout ça. Et tu es encore en train de... Tu as des hésitations à savoir si cette chose va se réaliser ou pas. Alors bouge pas parce qu'il faut du coup que je clarifie.
Ah, c'est peut-être Bon, en tout cas, si c'est en amour, c'est sûr que ça va se passer parce que bah, tu as le Ace of Cups. Et, euh, et si c'est au niveau du business, je pense que tu as raison de ne pas te précipiter pour l'instant et d'attendre encore un petit peu avant de prendre les bonnes décisions. En tout cas, c'est sûr que tu as les moyens de réaliser tes rêves et toutes ces choses de concret qui te tiennent à cœur. Et si c'est en amour, ouais, je pense qu'il y a des. Je sais qu'en ce moment, c'était un peu dans l'espoir, mais il y a des bonnes choses qui vont arriver. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire en fait. Voilà. Pas mal. Et du coup, je dois te dire ma question? Non, enfin, Ah. t'es pas obligé, enfin, comme tu veux, mais. Ah, non, ma question c'était. Non, je me posais la question. Putain, comment ça va se passer au Mexique? Au Mexique? Ouais, mais pour l'instant, tu sais pas si tu peux y aller encore. Ouais. Ben, Théoriquement, si je sais que je peux y aller. ouais, bon, on te demande d'attendre encore un peu. C'est pas encore le bon moment. C'est pas encore le bon moment. Mais ça va se faire. Oui, ça va se faire. Ça va Oui. se faire. Ça va Oui. se faire. Voilà. Mais c'est peut-être pas encore le moment du départ. C'est peut-être Non, pas non, encore. peut-être pas. Genre, ça se compte en quoi? C'est en. Genre là, ça se dit pour la semaine, pour 2 semaines, c'est quoi? Non, C'est c'est. quoi, genre, c'est quoi c'est pas le moment. Enfin, je pense que ça se compte plutôt en mois même. Ah, Je dirais 2-3 mois. parce que, ouais, bah voilà. Parce que je dois y aller dans 2 ou 3 mois. Ouais, ben voilà, parce que les ones, en fait, c'est les mois, et là, c'est le free of one. Donc, je t'ai dit ça, je t'ai dit 3 mois, je t'ai dit qu'il y avait encore. Enfin, tu vas me dire que c'est facile maintenant que tu m'as demandé le truc, mais voilà, enfin, maintenant que tu m'en as parlé. Mais, Ok. Bah putain. mais ça va se faire. C'est pas mal, hein? Ça va se faire en temps et Ça en heure. marche. Bah, j'espère bien. Maxime! Bon, bah, c'était cool. Grâce à un sorcier. Ça a été cool. Bah, c'est cool que tu sois venu sur la vidéo, en tout cas. Et c'est récupérer l'hôtel parce que du coup, je vais envoyer. Je vais envoyer pour les gems. Ok, ben c'est cool. Bisous, Adrien. Ouais, bah là, je vais envoyer là. Hein. Et je vais envoyer. Hein. Bon, il sera sur la vidéo des versos si tu veux le voir. Bon, c'est parti, les gars. Hein. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous les Gemini, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, mes guides, source, spirit, guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Gemini. Allez, c'est parti. Un peu de mal à me concentrer ce soir, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Donc première croix celtique, c'est votre énergie. Et ouais, je savais même pas que Adrien il était Verseau en fait. C'est pour ça que. Donc voilà. En fait, Adrien, c'est un pote et c'est un collègue à Maxime, mon frère. En fait, ici aussi, c'est un cabinet de massothérapie et ostéopathie aussi. Donc, même à 7 h du soir, en fait, il y a des clients qui viennent, en fait. Donc voilà, ils sont en auto-entrepreneur, donc voilà, ils font leur truc. Donc voilà, voilà. Mais franchement, c'est pas mal ce qu'ils font. Hein. Bah, d'ailleurs, quand il y avait Miss France qui était venue à la Réunion, c'est Maxime qui s'en est occupé. C'est lui qui l'a préparé pour le truc et tout, enfin je sais pas ce qu'il lui a fait, il lui a certainement massé, craqué des trucs et tout. Et je crois qu'il y avait eu un article dans le journal, enfin bon, bah, bref. Ok, allez, c'est cool. Donc la première énergie, c'est une croix celtique, c'est votre énergie. Ensuite, je verrai où en est l'énergie de votre autre. Et après, je vais clarifier avec le Witch Tarot. Donc c'est parti.
Ah, du coup, j'ai oublié de tirer l'énergie. Voilà. Six of Cups, les Gémeaux, exactement comme les Vierges hier. Donc le Six of Cups vient me parler. Alors c'est la même carte, mais il y a une énergie différente qui est en train d'émaner de cette carte ce soir, parce que là, du coup, je suis en train de canaliser, je suis en train de vous transmettre les énergies. Et c'est en train de me parler d'une cristallisation. C'est en train de me parler d'une cristallisation, c'est en train de me dire que les choses n'avancent pas. C'est en train de me dire que les choses n'avancent pas. Ça vient me dire que vous êtes en train de... L'énergie qui me vient, c'est que vous êtes en train de contempler votre rêve. Vous êtes en train de contempler votre rêve. Ça, c'est vous et vous êtes en train de contempler votre rêve. Et j'ai l'impression que votre rêve, c'est le bonheur, c'est la stabilité. Et le Six of Cups, ça peut aussi représenter un rêve très profond et un rêve qu'on a dans le cœur depuis bien longtemps. Je dirais peut-être même un rêve d'enfant, c'est-à-dire que quand nous étions enfants, on avait des rêves, on avait une vision en fait, une vision sur le monde. On a une vision sur nous-mêmes, sur ce qu'on va devenir, la façon dont on aimerait vivre. Et quand on est enfant, on est encore pur. Et ensuite, quand on grandit, quand on va à l'école, on devient conditionné par la société, par les attentes de nos parents, de la famille, des amis. Et souvent, en fait, le mental vient prendre le pas sur le cœur. Et ensuite, on ne fait pas souvent ce qui nous est destiné. Et certains d'entre nous, ou certaines personnes, ont la chance de se rendre compte de ça à un moment de leur vie pour pouvoir se réorienter sur vraiment les choses qui sont à l'intérieur de leur cœur. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est vraiment l'énergie qui est en train de porter votre jeu. Votre énergie du moment, c'est le King of Wands avec comme énergie challenge, j'allais dire le Fool. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment un projet de concret dans le cœur, que vous avez envie d'une... C'était pas évident tout à l'heure avec Adrien, je vous avoue que j'étais pas du tout connecté et j'ai tiré un peu les cartes n'importe comment, mais là ça y est, je suis dedans, donc ça y est, là c'est vraiment en train de... Bon après il a été gentil, il a dit ouais voilà, Jay c'est un sorcier patati patata, mais bon voilà. Mais bon vous allez me dire, tous les artistes c'est comme ça, on n'est jamais satisfait de notre travail, donc faut le croire aussi quoi. Mais bon, pour en revenir à vous, les gems, les guides me disent qu'il faut que je fasse le taf sérieusement, là, donc je fais le taf. Ça vient me dire que vous avez quelque chose, en fait, un projet très concret à l'intérieur de votre cœur. Vous avez une envie, mais vous ne savez pas comment prendre les devants, vous ne savez pas comment suivre votre cœur, vous ne savez pas comment écouter votre cœur. Vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque, les Gémeaux. Vous êtes toujours capable, en fait, de créer un puzzle, c'est-à-dire que vous avez toujours 1000 ans d'avance sur tout le monde quand il s'agit de planifier, quand il s'agit de... Je dirais même que vous n'avez pas besoin d'utiliser la pensée. J'ai l'impression que vous avez, et je l'ai déjà dit avant, j'ai l'impression que vous avez une connaissance infinie sur toute chose. Et ce n'est pas une impression, mais vous êtes vraiment comme ça les Gémeaux. Et certaines personnes peuvent vous trouver superficiel parce que vous êtes vraiment en surface et que vous n'allez pas en profondeur dans les choses. Mais par contre, au niveau, j'allais dire au niveau étalé, au niveau vision étalée, si vous rajoutez à ça, bien entendu, le pouvoir de vos ascendants, vous pouvez aller en profondeur et en hauteur sur les choses. Mais pour avoir une vision, en fait, une vision au pluriel, une vision d'ensemble, c'est vous qui êtes le signe qui avait les plus grandes capacités pour avoir une vision d'ensemble sur les choses. Encore une fois, vous êtes une énergie d'air, vous êtes capable de vous faufiler partout et vous êtes capable aussi de voir les choses en fait sous tous les angles. Ce qui vient me dire que vous avez souvent la réponse avant les autres. Et ça peut être aussi en amour, ça peut être aussi quand vous avez un projet en tête, quand vous avez une idée fixe. Vous savez déjà à l'avance ce que cela va donner et vous vous donnez vraiment corps et âme pour pouvoir arriver à votre but, je dirais, au but de votre projet. Et c'est marrant parce que le King of Wands, vous voyez, qui est représenté par une femme, c'est souvent représenté il est vraiment très étrange ce jeu. Il remet vraiment beaucoup de codes, de valeurs, il est très coloré, disparate, mais il remet vraiment tout en question. Les queens deviennent des kings, les kings deviennent des queens. Donc je pense qu'il est vraiment super adaptable et qu'il est tout à fait adaptable pour votre mentalité, les gems. Mais ça, c'est vraiment une énergie de passion, c'est une énergie de feu, c'est aussi une énergie d'entrepreneuriat, c'est une énergie de conquête, c'est le fait de vouloir se revendiquer. C'est aussi le fait d'être, j'allais dire,
dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ, exactement comme cette énergie du fou. C'est-à-dire que le tarot, c'est le voyage du fou. Et le fou, il a vraiment quelque chose en particulier, c'est que, regardez, sa route est tapissée de dangers. Vous voyez, il y a des crocodiles là. Mais le fou, en fait, il est vraiment très pur. Et le fou n'a pas peur d'être blessé. Souvent, il va se diriger dans des chemins et la plupart des gens qui regardent le fou jugent le fou en le mettant en garde, en lui disant attention, si tu vas par là, tu vas avoir des problèmes, tu risques de te brûler les ailes. Et souvent ça arrive, le fou se brûle les ailes, mais comme le fou est pur à l'intérieur, il arrive toujours à se relever et il arrive toujours à avancer et il arrive toujours à aller de plus en plus loin. Et vous avez la carte de la force en fait. Et ça vient me dire que il y a vraiment en fait quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de votre cœur et que vous êtes en lutte par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous serre le cœur et que j'ai vraiment l'impression que, par exemple, vous êtes toujours dans cette énergie du page, c'est-à-dire que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie d'avancer vers quelque chose, que ce soit une entreprise, une passion, une histoire d'amour, mais j'ai l'impression que le voyage du fou, finalement, ne s'entame jamais. C'est-à-dire que vous avez des rêves, vous voyez des possibilités, vous avez une vision large sur la chose, mais j'ai l'impression que vous ne trouvez pas la force. Vous ne trouvez pas la force vous ne faites pas confiance à votre enfant intérieur. Vous n'arrivez pas à domestiquer votre ego. Vous n'arrivez pas à trouver la force de mettre tous les potentiels à jour. Je vois vraiment qu'il y a un monde de potentiel qui pourrait vraiment s'ouvrir à vous. J'ai l'impression que vous contemplez vraiment ce que vous voulez. Ça pourrait être une réalisation, ça pourrait être une stabilité, ça pourrait être une famille, ça pourrait être tout simplement le bonheur dans n'importe quel domaine que ce soit, ça pourrait être de la légèreté, mais vous voyez, votre énergie du passé, c'est la High Priestess. La High Priestess, c'est celle qui garde vraiment tous les secrets de l'univers, c'est celle qui est cachée derrière un rideau, c'est celle qui ne dit rien à personne, c'est celle qui garde ses émotions, c'est celle qui se trouve seule au milieu d'un océan, que vous soyez homme ou femme bien entendu, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des secrets, il y a quelque chose de très profond qui est caché à l'intérieur de vous et par le passé. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une énergie du passé, mais j'ai l'impression que ça ne date pas de plusieurs jours. J'ai l'impression que c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en observation. C'est vraiment ce que ça vient me dire. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en observation. Parce que vous voyez, quand on joue une pièce de théâtre, c'est souvent la foule qui observe en fait ceux qui jouent, qui font la pièce de théâtre. Et vous, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes là et qui observez la foule. J'ai l'impression que c'est vous qui observez la foule. Et j'ai l'impression que la foule ne vous voit pas. C'est vraiment très étrange. C'est vraiment très étrange comme énergie. C'est vraiment très étrange comme énergie. Il y a vraiment énormément de monde qui se déplace partout, les gems, et je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. C'est pas facile ce soir, mais je vais continuer mon reading. Je vais vraiment essayer de faire au maximum. Mais d'habitude, quand je fais des guidances, la plupart du temps, au début, je suis un peu accompagné, mais après, je me retrouve seul. Mais là, ce soir, il y a du monde, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. J'avais prévu de faire la vidéo à 7 heures. Tout le monde m'a dit que c'était OK, donc je continue à la faire. De High Priestess. J'ai vraiment l'impression que, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes caché dans l'ombre, que vous êtes en observation et que vous ne révélez rien à personne. L'énergie qui vient vraiment couronner votre jeu, s'il est trop nul ce reading, je vous referai un bonus reading, les gems. Vous avez le Four of Cups. Donc le Four of Cups, regardez, c'est l'enfant intérieur qui vient vous protéger contre la pluie. Donc ça vient me dire que ça vient me dire que vous êtes dans la tristesse et que vous n'êtes pas heureux et heureuse avec quelque chose. C'est-à-dire que, à mon avis, vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, vous êtes en connexion avec vous-même, et j'ai l'impression que votre cœur vous souffle quelque chose, vous demande d'avancer, vous demande de passer à l'action, et que votre tête ne veut pas. Et j'ai l'impression que c'est marrant parce que regardez vraiment l'expression de cette femme-là. C'est-à-dire qu'il y a un regard d'amour sur quelque chose, mais en même temps, il y a de l'inaction. Et en même temps, j'ai l'impression de voir de la méfiance. Donc c'est comme si que vous voudriez passer à l'action, que vous voudriez vous réaliser, que vous voudriez faire quelque chose, vous voudriez vraiment
Encore une fois, le Page of Wands, c'est vraiment c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est le début d'une passion. Mais j'ai l'impression que vous restez éternellement dans cette énergie du Page et que vous ne passez pas à l'étape supérieure, c'est-à-dire à l'énergie du cavalier, puis ensuite à l'énergie de la reine, l'énergie du roi, l'énergie de l'empereur, l'énergie de l'impératrice, ensuite l'énergie. Ça reste vraiment toujours. C'est comme si en fait le voyage du fou. En fait, c'est comme si votre challenge, c'était d'enfin vous décider et de partir à la conquête, à la réalisation de tous vos rêves. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, elle a un bâton vraiment qui. C'est vraiment compliqué pour moi ce soir. Elle a vraiment un bâton, regardez, qui s'illumine là, avec vraiment des. Mais elle le garde contre son cœur, c'est-à-dire qu'elle pourrait vraiment l'utiliser pour faire un magnifique tour de magie, mais il ne se passe rien. Et je remarque aussi l'oiseau qu'il y a sur cette carte. Et ça, l'oiseau vient me parler de communication parce que la position qu'a la dame là, ça vient me faire penser, ça me fait penser à la pre-impress dans le Rider-Waite, c'est-à-dire la pre-impress qui est la Nine of Pentacles, qui est une carte de communication. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui couronne votre jeu. Donc ça vient me dire que et vous voyez ce que ça vient symboliser ici, c'est qu'à l'intérieur de votre cœur, pendant que vous êtes en souffrance, pendant que vous êtes en tristesse, il y a quand même une énergie. Il y a quand même une énergie, je ne sais pas si c'est je sais pas ce que c'est comme énergie, mais il y a une énergie qui vient vous tenir le parapluie là. Mais quelque chose me dit que, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dos à cette énergie, c'est-à-dire que vous ne voyez pas cette énergie. Donc comme vous ne voyez pas cette énergie, vous n'êtes pas en conscience que quelqu'un vous tient ce parapluie. Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur du cœur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un attachement, il y a quelque chose de très profond, mais quelque chose de très profond qui reste dans l'ombre, qui reste dans le silence, qui reste dans les profondeurs, quelque chose qui n'a jamais été mis en lumière, quelque chose qui n'a jamais été dit, quelque chose qui n'a jamais été exprimé, une vérité qui est toujours restée dans l'ombre. Encore une fois, c'est la carte de la High Priestess, donc une vérité qui est toujours restée dans l'ombre. Dans un futur proche, on a la carte du Sun, donc encore une énergie des lions. Donc il est très possible que la personne, si c'est une histoire d'amour, que la personne elle ait énormément de placements en lion, ou alors une énergie de feu, ça peut être aussi un Sagittaire ou alors un Bélier. Mais ce que ça vient me dire, c'est que de temps en temps, vous pensez à cette énergie et que ça vous redonne de la force, que ça vous redonne du courage et que ça vous donne vraiment envie d'avancer, ça vous donne vraiment envie de continuer, ça vous donne envie de réaliser tous vos rêves. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en train d'observer vos rêves, que vous êtes en train d'imaginer vos rêves, mais que vous voyez vraiment la potentialité de ça, mais que, encore une fois, vous n'arrivez pas à entamer le voyage du fou. Et là, il y a vraiment quelque chose de très clair qui vient s'inscrire ici, c'est que on a la High Priestess. Ensuite, comme énergie en bridge, on a le Fool, et c'est le Fool qui amène vers la carte du soleil. Et au-dessus, on a le Four of Cups. Donc encore une fois, c'est l'appel de l'enfant intérieur, c'est l'appel d'être guidé par ses émotions, c'est l'appel d'être guidé par ses intuitions, c'est l'appel d'être guidé par ses convictions profondes. Et c'est aussi le fait de vraiment en fait mettre la peur de côté, c'est le fait de mettre l'ego de côté, c'est le fait de mettre l'ego de côté, c'est le fait de contrôler la bête qui est à l'intérieur de nous. Pas de contrôler la bête parce que si on se met à contrôler la bête, elle devient de plus en plus forte. Et c'est un peu la même chose avec par exemple les addictions ou on va dire les addictions, les relations addictives. Souvent quand on essaye de se détacher des relations addictives ou des choses dont on ne veut plus, des fois on se braque, on lutte contre quelque chose. Par exemple, on veut vraiment arrêter de fumer, donc j'allais dire, on lutte contre quelque chose. On déchire son paquet de cigarettes et on le jette et la première journée, ça va se passer. Le fait d'être vraiment en colère par rapport à ça, le fait d'avoir la rage, la deuxième journée, ça va bien se passer. La troisième journée, on va commencer à craquer et la cinquième journée, on va sortir de chez soi, on va aller acheter un paquet de cigarettes et on va s'y remettre. C'est à peu près la même chose si on est en dispute avec quelqu'un et qu'on est vraiment énervé avec quelqu'un. On ne veut plus parler à cette personne, on ne veut plus parler avec cette personne et on a de la rage et de la colère. Et en fait, le fait d'être à l'encontre, d'être
j'allais dire, d'être en opposé, en dualité avec cette envie, cette chose, n'importe quelle énergie, on renforce cette énergie. Ce qui fait que peut-être que le premier jour, ça va marcher, le deuxième jour, ça va marcher, le troisième jour, ça va marcher, mais le quatrième jour, on va craquer. Et la meilleure façon, je dirais, pour pouvoir avoir une chance de réussir quand on veut se détacher des choses qui sont lourdes, c'est vraiment très difficile pour moi ce soir, hein. Mais je ne lâcherai pas les gems. Quand on veut se détacher de vraiment quelque chose qui est difficile, qui est lourd pour nous, les gems, la meilleure des choses à faire, c'est vraiment d'accepter cette chose. Des fois, quand on a vraiment envie de fumer, le fait d'accepter cette envie de fumer, le fait de la laisser nous pénétrer au plus profond de nous, alors cette envie s'évanouit. C'est comme ça que petit à petit, le fait d'observer cette envie, c'est là qu'on arrive à surmonter les épreuves. C'est comme le fait d'être en conflit avec quelqu'un, c'est le fait de comprendre, c'est le fait de comprendre ces conflits intérieurs, c'est le fait de les observer avec sérieux, c'est le fait de les observer avec authenticité, c'est le fait de ne pas combattre la bête, mais c'est le fait d'apprivoiser la bête, c'est le fait de comprendre en fait ses torts et travers. Et j'ai l'impression que en fait toutes ces énergies vous amènent en fait de la High Priestess au soleil, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que, encore une fois, depuis que j'ai commencé vos guidances, depuis qu'on a commencé Five Star Tarot, c'est toujours le même jeu que je ressors, toujours. Mais ce jeu-là me permet toujours d'aller un peu plus en profondeur dans votre histoire. Donc ça vient me dire que, encore une fois, le voyage que vous avez à entamer, c'est vraiment ce voyage du fou. C'est vraiment ce voyage du fou, c'est-à-dire, c'est un voyage qui est périlleux, c'est un voyage qui est incertain, c'est un voyage qui fait très peur, mais en même temps, c'est le voyage qui potentiellement vous amènerait à réaliser tous vos rêves. Et encore une fois, vous partez de la High Priestess pour aller vers le soleil, c'est-à-dire que vous partez de l'ombre pour aller vers la lumière. Et pour aller vers la lumière, encore une fois, pour aller vers la lumière, le chemin, c'est le courage, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de passer à l'action, c'est le fait d'être authentique avec soi-même. C'est vraiment ce que je vois dans cette énergie. On a un premier conseil de l'univers, c'est la Impress. Donc ça, c'est ce que l'univers vous pousse à faire depuis le début. Excusez-moi pour ça les Gémeaux, je sais, c'est horrible. C'est très compliqué pour moi ce soir, mais je ne vais pas lâcher. Donc ça vient vraiment me dire qu'il y a des énergies qui remontent, il y a énormément de choses, et ça vient vraiment me dire que ça ne doit pas vraiment… J'ai l'impression d'être imprégné de tout ce que vous ressentez en ce moment, ce mal-être, et je sens que c'est vraiment très contraignant pour vous. Alors vous allez me dire, la guidance, elle est partie un peu… Ouh, mais bon, on s'en fout, je reviens à votre guidance, c'est plus intéressant. Vous avez l'impératrice, donc ça vient me dire que, encore une fois, l'univers vous aide à vous réaliser. On vous demande de ne pas lâcher. Même si c'est dur, on vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne pas abandonner parce que même si vous êtes toujours à cet état de page, il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités. On vous demande de tenir bon. Vous avez la force et vous ne comptez pas abandonner. Mais j'ai l'impression que aussi vous êtes en train de vous demander si la voie que vous êtes en train de suivre, c'est vraiment la bonne voie. Vous êtes en train de vous demander si c'est la voie qui va vous permettre en fait de réaliser votre rêve. Vous voyez, j'ai l'impression que quand vous vous retrouvez peut-être seul le soir dans votre lit, avant de vous endormir, ou quand vous êtes tout seul, que vous vous regardez dans la glace, j'ai l'impression que vous incarnez cette énergie, mais que vous ne dites rien à personne. J'ai l'impression que vous êtes en fait… Vous vous protégez en fait. J'ai vraiment l'impression que vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous avez peur de quelque chose là. Vous voyez votre soleil, vous voyez qu'il y a une potentialité, mais vous ne savez pas comment approcher ce soleil. Pour moi, ça vient me dire que vous observez toujours ce soleil de loin, mais que, encore une fois, il y a encore de l'hésitation. Il y a encore de l'hésitation. C'est vraiment des forces qui sont stagnantes. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de… Et j'ai l'impression que l'univers… Depuis peut-être, parce que bon, j'ai commencé Five Star Tarot depuis 6 mois, donc on va dire que ces 6 derniers mois, excusez-moi pour ça les gems, ces 6 derniers mois, on va dire que l'univers vous a… Si l'univers fait tout ça, c'est vraiment… Après, ça date peut-être depuis plus longtemps que ça, mais j'ai l'impression que l'univers… J'ai l'impression que ce que vous voulez vraiment, regardez, il y a ce que vous pourriez vouloir vraiment, c'est une famille, c'est la stabilité, c'est être heureux en famille.
mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à réaliser ce rêve. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver une stabilité. Pourtant, l'univers vous pousse à la réalisation. L'impératrice, c'est une carte de réalisation, c'est une carte de naissance. C'est une carte de pregnancy aussi. Donc ça vient me dire que quelque part, c'est votre rêve. Mais j'ai l'impression que votre rêve est très très loin et que, encore une fois, vous n'arrivez pas à avancer vers ce rêve. C'est vraiment ce que je vois. Dans les énergies, alors regardez ça, je n'avais pas remarqué, mais impératrice, empereur. Dans les énergies qui sont vraiment autour de vous et vous n'arrivez pas peut-être à le voir, c'est l'empereur. Donc c'est vraiment une énergie de... L'empereur, c'est le roi des rois. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Ça vient me dire que peut-être que j'ai l'impression que la personne à qui vous faites face, j'ai l'impression qu'il y a des peurs, j'ai l'impression qu'il y a, que c'est très froid en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication et que c'est très froid. Encore une fois, il y a eu une coupure depuis bien longtemps et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment au point mort. On va clarifier ça tout à l'heure, mais j'ai vraiment l'impression que c'est au point mort et qu'il y a quelqu'un qui ne vous adresse absolument pas la parole. Qui ne vous adresse absolument pas la parole. L'empereur, c'est quelqu'un aussi qui a les moyens. C'est aussi quelqu'un qui se réalise. C'est quelqu'un qui a de grands pouvoirs. Et c'est aussi le roi des 4 rois du tarot. Donc ça vient me dire que... Excusez-moi, c'est horrible les Gémeaux, mais c'est la première fois que ça m'arrive, il ne faut pas que je lâche. L'empereur, en fait, c'est celui qui est vraiment... C'est celui qui dirige les 4 rois du tarot. Donc c'est-à-dire le roi de bâton, le roi des coupes, le roi d'épée et le roi des deniers. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a tout pour elle. Elle a l'intelligence, elle est solide, elle est stable, c'est quelqu'un qui manifeste de l'abondance et c'est aussi quelqu'un qui a... C'est quasiment un couple divin en fait, c'est quasiment un couple divin. Ça pourrait être aussi une énergie flamme jumelle, mais c'est quasiment un couple divin. Et c'est marrant parce que vous êtes une énergie masculine et vous avez l'impératrice ici et l'empereur ici, alors que normalement ça devrait être inversé. Donc j'ai l'impression que quand même, si on doit parler en termes de chaser, de runner, d'énergie, j'ai l'impression que, encore une fois, si je regarde les cartes, le jeu il est très explicite, c'est que, bon, je ne vais pas me répéter tout le temps, mais excusez-moi pour ça les James. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement pour avancer vers votre soleil et que vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir vous mettre en route. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de rassembler vos forces là. Dans Hopes and Fear, dans Peur et Espoir, vous avez le Page of Swords. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ça vient me dire que ce que vous voulez, vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à dire les choses, si vous arriverez à sortir de ce silence, si vous arriverez à vous exprimer, si vous arriverez à trouver les forces et les ressources pour pouvoir souffler sur le pissenlit et envoyer toute votre vérité, tout votre amour à quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous vous êtes armé pour le voyage du fou. Ça vient me dire que vous avez énormément appris pendant ces derniers mois et ces dernières semaines, que vous avez... Ça vient me dire que vous avez aussi réussi à rassembler et à accumuler tout le potentiel pour pouvoir vraiment vous lancer dans votre activité. Si vous voulez vous lancer... Ah, je n'avais pas vu, c'était pas le Page of Wands, c'est pas grave si j'ai dit le Page, mais c'était le King of Wands. Donc ça vient me dire que... Et c'est pas grave, hein. C'était fait exprès, mais justement, ça vient me dire que vous avez vraiment tout pour pouvoir réaliser votre rêve le plus profond. Et j'ai l'impression que votre intuition vous dit, votre cœur, encore une fois, votre cœur sait. Votre cœur a déjà les réponses. Pour pouvoir vous rapprocher de votre cœur, vous devez calmer votre mental. C'est quand on calme le mental que naît la véritable intelligence. Pour calmer son mental, il faut développer sa psyché. Pour développer sa psyché, il faut s'imposer la discipline de méditer tous les jours. Qu'est-ce que la méditation? Ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. C'est observer tout ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui englobe la conscience, les bruits, les sensations, les émotions, les pensées, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur jusqu'à que le silence prédomine, jusqu'à qu'on soit capable de rentrer en connexion avec nous-mêmes. Et j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes vraiment en train de faire des recherches sérieuses là-dessus parce que vous avez envie de découvrir tout ce qui se cache derrière tout ça. J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé au niveau du monde en ce moment vous a mis
énormément en questionnement. Peut-être que vous vous êtes posé la question à savoir, l'autre jour, il y avait un médecin Gémeaux qui me disait, c'est quand même bizarre, médecin généraliste qui me disait, c'est quand même, il avait bu 2 coups et puis il vient me voir, il me dit, c'est quand même bizarre, j'ai l'impression que tous les gouvernements du monde marchent à l'unisson d'une seule et même voix porteuse pour, pour nous forcer à faire certaines choses, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que tous ces gouvernements sont d'accord, en fait, qui parlent tous d'une seule et même voix. C'est comme si, en fait, ils s'étaient tous ligués contre nous. Et puis au bout d'un moment, il a réalisé ce qu'il m'a dit et puis il est parti. Mais il a eu un petit moment de lucidité. Et j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment rentré en questionnement, non seulement sur tout ce qui se passe au niveau mondial, mais aussi ce qui se passe dans votre cœur. C'est-à-dire tous les conditionnements qu'on vous a mis à l'intérieur du cœur, tous ces enseignements qu'on vous a mis à l'intérieur de votre tête depuis que vous êtes petit. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre tout ça en question, mais que vous ne voulez pas que ce soit les autres qui vous le disent. J'ai l'impression que vous voulez rassembler vos forces pour comprendre cette vérité qui est à l'intérieur de vous-même. Et ensuite, vraiment pour pouvoir agir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que dans un final outcome de ce qui se passe dans ce jeu, c'est que vous allez bientôt passer à l'action. Ça vient me dire que le monde tel que vous l'avez connu maintenant et depuis toujours n'existera plus jamais. Et regardez, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes attaché à ce monde, que vous êtes attaché à vos conditionnements, que vous êtes attaché peut-être à un confort que vous savez qui est malsain pour vous, mais la source vous pousse à réaliser que ce n'est pas votre chemin. Et quand vous êtes seul et que vous écoutez votre enfant intérieur, vous êtes en train de comprendre toutes ces choses. C'est ce qui fait que n'ayez pas peur, même si tout est en train de s'effondrer comme un château de cartes, c'est parce que vous allez pouvoir le reconstruire derrière, mes amis Gémeaux. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur dans ce genre de moment. J'ai l'impression que la lumière, elle est... Même la lumière, elle est plus terrible. Donc voilà mes amis les gems, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que vous savez où se trouve votre empereur, que vous soyez homme ou femme. J'ai l'impression que vous savez vraiment où se trouve votre destinée. Il y a vraiment quelque chose avec lequel vous n'êtes pas heureux. Encore une fois, vous vous tapissez dans l'ombre. Peu importe ce que vous pensez avoir fait, n'oubliez pas que tout a été organisé par la source. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Bon, encore une fois, ça ce sont des conclusions, mais maintenant je vais aller regarder où en est l'énergie à laquelle vous faites face et ensuite on va clarifier. Si jamais vous n'avez pas aimé ce reading, n'hésitez pas à me le dire les gems. Hein. Allez, alors, du coup je vais le faire en mode différent là. Cutting the deck for my Gemini. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer. Je regrette tout à l'heure avec Adrien de lui avoir tiré le jeu en dégueulasse comme ça. Il faudra que je le rappelle parce que c'était vraiment pas pro quoi. Et je fais ça pour faire l'intéressant là dans la caméra et j'aurais pu peut-être l'aider plus que ça. Donc il va falloir que je le rappelle et que je fasse un truc un peu mieux là. Parce que quelque part c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Ok les gems, je reviens à vous. Ben, ça c'est tout à fait James. Allez, je reviens à vous. Allez mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc je vais vous lire. Il est vraiment adorable, hein, ce Adrien. Franchement, c'est depuis que je le connais, il est vraiment... Une fois, je l'ai vu, la première chose que je lui ai dit ici, d'ailleurs, il a les clés d'ici, il vient quand il veut, il est chez lui. Hein, c'est vraiment, franchement, je pourrais partir pendant 1 an et je pourrais tous les laisser ici sans problème, hein, je veux dire. C'est des petits jeunes, mais... Ils bossent dur, ils bossent bien, et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils font du bien aux gens. Quand je vois leurs clients des fois, je les entends parler, il y a un gros accompagnement, et puis les clients qui sont vraiment heureux, qui sont vraiment, c'est un peu un bon retour des choses. Quand des fois vous me faites des jolis commentaires et tout ça, je me dis bon voilà, ça a un sens ce que je fais. Et si je vous dis tout ça, les Gémeaux, c'est que j'ai l'impression que vous voudriez aussi trouver un sens à ce que vous faites, peut-être.
Peut-être que vous n'êtes plus en accord avec ce que vous faites et que vous voudriez peut-être trouver quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Qui a vraiment du sens pour vous. Donc, vous avez alors, l'énergie qui vient soutenir, elle est incroyable, bah, c'est ça. Donc, c'est une carte 6, c'est une carte de désir profond, c'est la carte de l'amour. J'ai l'impression que, c'est marrant, mais regardez, c'est un peu un couple divin, encore une fois. Hein. Si ce n'est pas représenté par l'empereur et l'impératrice, regardez, vous vous retrouvez ici. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend, qu'il y a votre bonheur qui vous attend. Ça fait un bon bout de temps que je répète les mêmes readings, les gems, hein, mais pour ceux qui connaissent le tarot, vous voyez très bien que le jeu est en ordre. Hein. Je veux dire, on ne peut pas être plus explicite que ça. Hein. Donc en tout cas, sachez que je suis tout cœur avec vous, les Gémeaux. J'ai l'impression que c'est très difficile pour vous, que c'est vraiment très difficile pour vous. On a le Free of Water, énergie des cancers. Donc ça vient vraiment me dire que cette personne en ce moment, alors le Free of Water, c'est une énergie de celebrate, good time, c'est une énergie de célébration. Donc ça vient me dire, mais sur cette carte, c'est pas ça que je vois, Henri. C'est une hippocampe en fait, ou une sirène, c'est comme si qui possédait trois perles. C'est vraiment, il y a vraiment une énergie de, il y a vraiment une énergie d'émotion, il y a vraiment une énergie de sorrow, il y a une énergie de peut-être de tourment, il y a une énergie de, il y a une énergie de profondeur ici. Hein. Le Two of Water. Le Two of Water, vous savez ce que c'est les Gémeaux, c'est le Two of Cups. Hein. Donc ça vient me dire que la seule et unique chose que cette personne attend, c'est vous. Bon, je vais rebattre le jeu parce que c'est pas possible. Regardez ça, le Ace of Water. Les guides me disent non, ne rebats pas le jeu, tu continues. Donc cette personne vous aime. C'est marrant les gems parce que la High Priestess, c'est celle qui ne dit rien. D'accord? Le King of Water, c'est celui qui ne dit rien. Donc ça vient me dire que vous vous aimez tous les deux très profondément, mais que vous ne vous parlez pas. La Queen of Water. Cette personne, elle est... Cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment sûre de ses sentiments. En fait, je bats le jeu, je vais à l'encontre des guides, mais c'est parce que ça devient insupportable en fait. Vous savez quoi? Ce soir, je vais vraiment faire chauffer les cartes et je vais vraiment découvrir ce qui se trame là-dessous, les gems. Et je peux vous dire que je ne vais pas lâcher. S'il faut que je crame 18 jeux, je vais tout cramer ce soir pour savoir ce qui se passe. Parce que ça vient me dire que cette personne, en fait, c'est simple. On ne peut pas trouver une meilleure relation miroir que ça. Ça vient me dire que cette personne, non seulement elle est en maîtrise de ses sentiments, mais cette personne, elle est sûre de ses sentiments. Ça, c'est une relation de destinée, ça. Pour ceux qui n'ont pas regardé les guidances d'avant, les gems, je vous demande, pour ceux qui sont nouveaux ici, d'aller regarder les 3-4. Je vous demande d'aller regarder les guidances Gémeaux avant ça. Oui, donc
Alors, ça vient me dire... Ça vient me dire... C'est encore une énergie des lions, là. Hein. C'est une énergie de victoire. Ça vient me dire que cette personne, peut-être qu'elle ne s'exprimait pas, mais que cette personne... Ça vient me dire que cette personne, en fait, va peut-être se décider à vous parler alors. Le fait que le Page of Fire in Reverse soit dans cette case ici même, ça vient me dire que, parce que c'est un conseil de l'univers, donc ça vient me dire que si vous connaissez les relations flammes jumelles, je pense que, encore une fois, je l'ai déjà dit avant, mais pour moi, vous seriez l'énergie du runner. Et je pense que le fait pour moi, ça pourrait être aussi une énergie de switch. Donc ça peut vouloir dire qu'en ce moment, vous êtes dans la position du runner. Donc ça vient me dire que vous vous êtes éveillé, que vous vous êtes éveillé en fait, que vous vous êtes éveillé au lien. Voilà ce que ça vient me dire. Et ça vient me dire que cette personne a déjà fait tous les efforts qu'elle devait faire et qu'elle a pris de la maturité et que l'univers demande à cette personne de ne pas retomber dans l'immaturité, de ne pas retomber dans l'immaturité. Donc ça vient me dire que cette personne, elle attend une conversation avec vous, elle attend de pouvoir vous parler. Mais elle attend aussi le moment divin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire de move, mais ça veut dire que cette personne, elle sait exactement ce qui se passe. Le Ace of Earth in Reverse. J'ai l'impression que cette personne, en fait, peut-être que cette personne, elle vous attend. Peut-être que cette personne, peut-être que cette personne, elle pense que vous l'avez quittée pour une histoire d'argent. Peut-être que cette personne, je vais aller clarifier, ou peut-être que cette personne, elle a des problèmes d'argent. Peut-être que cette personne, non, c'est pas possible parce que c'est l'empereur. On va clarifier ça tout à l'heure. Vous avez la Queen of Earth in Reverse. Donc j'ai l'impression que cette personne, en fait, non, mais ça vient vraiment confirmer que cette personne, en fait, elle ne vient pas vous voir. Et aussi, cette personne ne sait plus où est-ce qu'elle en est avec vous. Cette personne, en fait, il y a eu une déchirure. Il y a vraiment eu une déchirure entre vous, là. Il y a vraiment eu une déchirure entre vous. Seven of Earth in Reverse. J'ai pas envie de les lire in reverse. J'ai pas envie de les lire in reverse. Donc l'univers est en train de... C'est exactement ça, c'est une relation de destinée. Donc l'univers est en train de pousser cette personne à comprendre les choses aussi. Excusez-moi, voilà, tout est clair. L'univers est en train de... Merci mes guides. L'univers est en train de pousser cette personne à avoir confiance en elle, à avancer et aussi à se réaliser. Et aussi à faire à avoir confiance en elle, à avoir confiance en ses capacités, à avoir confiance en ses choix et aussi ça c'est le Hero's Cards, hein, c'est celui qui est vraiment...
J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est... J'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment le monde qui est contre elle, ou comme si cette personne, elle était vraiment au-dessus des autres, ou qu'elle elle était vraiment en train de se battre, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle se bat avec conviction, qu'elle est en train d'apprendre à retrouver une estime de soi. Donc ça pourrait être potentiellement tout à fait une relation flamme jumelle. Encore une fois, là où la chaser, si vous avez vu les parcours flamme jumelle, ça pourrait vouloir me dire que là, il y a vraiment cette personne qui est vraiment... on a vu que la féminine, en ce moment, elle était vraiment en train de reprendre toute sa puissance, tout son pouvoir, et c'est exactement ça, hein. Et je pense que vous admirez cette personne. Je pense qu'il y a eu une grosse déchirure. Il y a eu quelque chose là. Il y a eu quelque chose. C'est peut-être pas pour rien que j'ai tiré les cartes. Il y a eu quelque chose. Bon, allez. Je sais ce que vous allez me dire. Jay, tu nous avais dit que tu allais faire cramer les cartes, donc tu vas faire cramer les cartes. Allez, exactement. Allez, je sors le Witch Tarot et on va aller voir ce qui se passe. On va les clarifier. Allez, cutting the deck for my Gemini. Allez, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Source, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my Gemini. Ça vient vraiment me dire, les Gémeaux, que cette personne, elle est vraiment en maîtrise de ses sentiments, mais en tout cas, cette personne, elle vous aime vraiment. Ça, c'est clair et net. Donc, à mon avis, c'est vraiment une très très forte relation, et c'est pour ça que je n'abandonne jamais, et que cette relation est toujours la même, et que j'ai beau tourner le jeu dans tous les sens, et que... Allez, pour les clarifier, le Six of Cups et l'arcane du Love, je ne sais pas ce que ça représente, ça doit être le Six of Wands, c'est ça, donc c'est la carte de la victoire en fait, c'est vraiment la carte de la victoire. Vous avez le Seven of Swords, vous avez le Hierophant in Reverse et vous avez le Three of Wands. Donc ça vient me dire qu'il y a eu des trahisons. Ça vient me dire qu'il y a eu des trahisons. Ça vient me dire qu'il y en a un des deux qui est parti et qui a... Ça vient me dire qu'il y avait une relation très très puissante entre vous et qu'il y a eu une trahison. Il y a quelqu'un qui est parti et que depuis vous êtes vraiment resté loin de l'autre, mais vous n'avez cessé... Il y a énormément de regrets, hein. Il y a une grosse trahison. Pour moi, c'est typique flamme jumelle, ça. Hein. Typique flamme jumelle. Hein. Pour clarifier le Three of Water, le Two of Water, le Fool et le King of Fire, of Wands. On a le Page of Pentacle in Reverse, on a le Three of Wands in Reverse et on a le Ace of Pentacle in Reverse. Donc, j'ai aussi potentiellement l'impression que peut-être que par le passé, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, qui n'étaient pas concrètes. Et à mon avis, c'est possible qu'il y ait une séparation au niveau de l'argent, hein, pour une histoire de sous en fait. Hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et c'est ce qui fait que... Mais pourtant, cette personne, elle tient encore à vous. Donc, pour clarifier, la force, c'est le Ace of Water. Vous avez de High Priestess, vous avez de Strange, la force, et vous avez le Nine of Swords in Reverse. Donc, ça, c'est vraiment typique d'un silence profond. En fait, ce que je vois, c'est que vous êtes très unifié par le destin, vous êtes très unifié par le cœur, mais que en fait, vous êtes très unifié dans la 5D, mais dans la troisième dimension, vous êtes tous les deux à l'état de stagnation. Il n'y a pas de... Alors, j'ai l'impression que vous avez des regrets par rapport à une chose que vous auriez fait ou faite. Peut-être que vous avez privilégié, merci mes guides, peut-être que vous avez privilégié le monde professionnel parce que vous pensiez vous réaliser. Encore une fois, on a vu que les runners étaient très pragmatiques. Ils avaient d'abord besoin d'avoir la maison, la voiture, tout ça, avant de pouvoir s'installer en famille. Peut-être que
vous aviez aussi des envies de carrière, ou vous aviez envie de créer quelque chose, que vous aviez des responsabilités, que vous aviez quelque chose d'important à faire. Et j'ai l'impression que j'ai un truc qui vient de m'arriver en tête, mais c'est un truc horrible et je ne veux pas le dire, mais c'est comme si vous auriez laissé tomber quelqu'un pour aller avec son patron. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête en fait. Mais c'est peut-être ça ce que ça veut dire. Ça veut peut-être me dire. Et c'est ça peut-être ça aussi pourquoi il y avait le. Bon, peut-être que c'est un scénario possible. Peut-être que vous étiez avec une personne, que vous l'avez quittée parce que cette personne était, entre guillemets, vous pensiez que cette personne était un loser, alors qu'en fait cette personne avait énormément de qualités, je ne vous jette pas la pierre, que vous êtes parti avec quelqu'un que vous pensiez pouvoir trouver une stabilité ou quelqu'un qui vous apportait autre chose. Cette personne, peut-être qu'elle savait que c'est un scénario, enfin que vous alliez revenir parce que, et finalement, elle avait raison, que vous êtes en train de revenir. En même temps, cette personne, je pense que vous, peut-être que vous n'avez pas envie de revenir par rapport à ça, mais en même temps, c'est très compliqué, hein. C'est tout à fait James. Hein. Mais là, ce que ça vient vraiment me dire, c'est que au niveau de la 3D, j'ai l'impression néanmoins que cette personne, en tout cas, elle a évolué. J'ai l'impression que vous avez tous les deux évolué. Donc, peu importe ce qui s'est passé, vous avez tous les deux évolué. Donc, ça veut dire que c'était un plan destiné de l'univers, ça. Peut-être que cette personne, en fait, elle n'était pas forte psychologiquement et maintenant, elle l'est. Maintenant, elle est balèze psychologiquement, elle est au-dessus des autres. Et peut-être que vous, vous étiez complètement virevolté comme les James et que maintenant, votre monde s'écroule et que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes tous les deux en train de comprendre. Cette relation vous a permis de trouver vos fleurs et de comprendre. Hein, c'est exactement ça. Hein. Pour clarifier le King of Water, on a le Chariot in Reverse, on a le Page of Swords in Reverse et on a le Two of Pentacles. Donc encore une fois, voilà, l'indécision, le fait de ne pas s'exprimer, le fait de ne pas parler et le fait de ne pas avancer, le fait de ne pas... rien de concret dans la matière en fait. Hein. C'est exactement ça, rien de concret dans la matière. Et j'ai l'impression que toujours attaché au passé aussi, toujours très peur du passé. Et souvent, je vous parlais du Groundhog Day, là, le jour de la marmotte. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous étiez toujours en train de répéter, j'étais toujours en train de vous dire, les James, vous êtes toujours en train de répéter le même jour, toujours en enfer. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, mais qui vous a permis chacun à vous deux d'évoluer. Maintenant, j'ai l'impression que vous vous êtes retrouvés, que vous vous observez de loin. Encore une fois, il y a énormément d'énergie, de destinée. Vous êtes reliés l'un à l'autre. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc, pour clarifier le Four of Cups, on a le Six of Wands in Reverse, on a le Knight of Wands in Reverse et on a l'Hermite in Reverse. J'ai l'impression que tous les deux, vous voulez obtenir la victoire, que tous les deux, vous voulez cette conversation, vous voulez cette chose de concrète, mais que vous êtes pour l'instant tous les deux toujours en introspection, toujours au vouloir attendre cette chose. C'est comme si vous étiez tous les deux là en train de vous manifester, mais qu'en même temps, il y a d'une part, il y a des peurs de votre part, je pense, et de l'autre personne, il y a de la méfiance. En même temps, vous, il y a de la méfiance aussi qui s'est installée parce que vous ne comprenez pas cette personne. Et en même temps, cette personne aussi, il y a trop de non-dits, il y a trop de non-dits, c'est exactement ça. Mais vous vous aimez. Hein. Il y a des choses qui vont être certainement révélées. Pour clarifier la carte du col et de Sun, on a le Four of Swords, on a le Moon, et on a The Wheel of Fortune in Reverse. Donc là, je vais vraiment me répéter ce que je vous ai dit pour la 15e fois. Enfin, à chaque fois que j'ai fait une guidance Flamme Gémeaux, c'est... À chaque fois, je vous disais que vous aviez qu'à prendre votre téléphone ou envoyer un mail et tout ça, mais je ne sais pas, j'ai changé d'avis. J'ai l'impression que c'est pas ça le truc. Le truc, c'est vraiment ça, c'est vraiment trop facile de dire, voilà, vous n'avez qu'à prendre votre téléphone et tout sera réglé, mais il y a ce travail intérieur qui doit être fait.
Vous devez faire confiance à vos intuitions et à vos émotions parce que c'est vous. J'ai l'impression que peut-être sans vous voir, vous allez quand même tous les deux réussir à découvrir une vérité en fait. Parce que je vois que vous êtes toujours guidé par la source et que ce n'est pas encore le moment. Il y a encore à sortir d'une forêt sombre là. Je suis impatient de clarifier cette partie-là. Pour clarifier, il dit Empress et le Ace of Earth. On a le King of Wands in reverse, on a le Four of Pentacles et on a la tempérance. Donc, pour l'instant, vous êtes encore en train de garder les choses et l'univers est en train de préparer cette rencontre. L'univers est en train de préparer ça. Il y a encore des... Avant la réunion, avant la fructification, avant ce grand moment, j'ai l'impression qu'il y a encore... que ce n'est pas encore le moment. Vous devez encore trouver les réponses à l'intérieur de vous. Vous devez encore ramasser les forces. Vous devez encore ramasser le courage. Et surtout, j'ai l'impression que vous, comme l'autre personne, vous devez vraiment trouver une certaine indépendance et une stabilité financière. J'ai vraiment l'impression que l'un comme l'autre, vous devez vraiment être capable de manifester pour pouvoir vous retrouver à mi-chemin. Parce que j'ai l'impression que ni vous, ni l'autre personne ne voulait être un poids l'un pour l'autre. Et certainement que vous avez aussi chacun des responsabilités et tout ça. C'est pour ça que je voulais clarifier cette partie-là. Pour clarifier l'empereur et le Page of Fire, on a le Ace of Wands. Donc ça vient de me dire exactement ça. Et on a le Ace of Wands, on a le Sun in Reverse et on a le Ten of Cups. Donc je pourrais encore clarifier, mais c'est tellement clair que... Ça vient me dire que tant qu'il n'y aura pas cette chose de concret, tant qu'il n'y aura pas cette flamme, tant qu'il n'y aura pas cette conviction profonde, tant qu'il n'y aura pas ce courage, alors le soleil ne pourra briller dans votre vie et vous ne pourrez jamais réaliser votre rêve, qui est, je vous rappelle, celui-ci. C'est exactement ça, parce que ça, regardez, c'est la carte de la famille, et c'est votre rêve. Et regardez, comme par hasard, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment ça. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de concret. Tout reste à l'état de rêve, tout reste à l'état de... Dans Hopes and Fear, on a de Lovers in Reverse. Donc ça vient me dire que voilà, encore une fois, les choix n'arrivent pas à être faits. Là, le Page of Cups, donc ça veut dire que personne ne s'exprime. Gémeaux, cancer, donc c'est peut-être un cancer aussi. Et le Three of Cups, encore une énergie des cancers. Ça vient vraiment me dire que j'ai l'impression que vous essayez de puiser toute votre force pour pouvoir trouver le courage. Le courage de quoi? Le courage de vous pardonner. C'est là où je devrais faire un petit peu de psychologie en fait. C'est que déjà, sachez mes amis Gémeaux que si jamais vous aviez vécu toutes les expériences qu'une personne avait vécues, non, vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Si vous étiez né dans une famille, dans un milieu social, dans une religion, dans un parti, dans un système d'éducation, dans une façon de faire, vous seriez comme cette personne en fait. Et j'ai l'impression que ça a vraiment été compris des deux côtés. Donc ça vient me dire encore une fois qu'il y a vraiment un manque de confiance en soi, il y a vraiment un manque de prise de courage, il y a vraiment un manque de prise de position, il y a un manque de prise de courage là. Il y a aussi toujours de l'immaturité. Toujours de l'immaturité. Et potentiellement aussi, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, peut-être que vous avez privilégié une carrière par rapport à votre relation de destinée. Donc je peux comprendre que ça fasse mal. Que votre carrière s'est effondrée, que toutes vos croyances se sont effondrées. Et
Et j'ai l'impression que vous êtes toujours attaché à ça. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous détacher de ça. J'ai l'impression que vous êtes dans un confort malsain, que vous êtes dans une relation addictive, et j'ai l'impression que vous vous sentez amoindri par rapport à ça, ce qui fait que vous n'arrivez pas à rentrer en contact. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, en fait, les Gémeaux. Ce soir, je viens de toucher le fond du fond, là. C'est que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous savez que cette personne vous aime. Vous savez que c'est la personne la plus extraordinaire. Vous savez que vous avez tout foiré et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Et en plus, j'ai l'impression que des fois, vous voulez partir lâchement, que vous voulez vous éloigner de tout ça, mais quand on veut partir lâchement de quelque chose, quand on ne veut pas assumer ses responsabilités, répondre à son habilité, response to your ability, la source vous renforcez ça et c'est ce qui fait que vous êtes dans un tourment. Vous êtes le genre de personne à écrire des lettres mais à ne jamais les envoyer, à toujours les effacer et à réécrire des lettres mais à ne jamais les envoyer. Ouais. Vous avez voulu vous détacher de ça, vous avez voulu vous détacher du ghosting et tout ça, mais vous n'y arrivez pas non plus. Et je sais que la situation est difficile au niveau mondial en ce moment et que c'est très compliqué. Mais les réponses ne peuvent être trouvées parce que il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. On dit que vous êtes infatigables les Gémeaux. Et je vous ai prévenu depuis le début, je vous ai dit que la vie serait toujours plus forte que vous. Mais moi, du coup, ce qui m'inquiète, c'est l'autre personne là. Je vais aller clarifier ça. The Tower et the Page of Earth. On a le Two of Swords pour clarifier ça. Donc, incapacité de faire un choix. Toujours dans le Gel of the Mind. On a the Full in Reverse. Donc, on reste planté là, on ne fait rien, on souffre. Et on est toujours plongé dans le passé, on regarde toujours le passé, on n'arrive pas à se libérer du passé. Donc, la chose est confirmée. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette personne, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette personne? Ace of Cups. Donc cette personne ne vous avouera rien non plus. Mais le King of Cups, il est quand même balèze. Dernière carte. Queen of Cups. Waouh. Putain. Bon, est-ce qu'il faut vraiment que je parle pour ça, les gens? King of Cups, Queen of Cups, Ace of Cups. Donc c'est quoi alors les guides? C'est que ça sert à rien de vouloir fouiller, que les choses doivent se répéter inlassablement, le Grand Dog Day, c'est ça? Il faut que je répète le même titre tout le temps. Quelle est cette leçon qui doit être encore apprise? Quelle est cette leçon qui doit être encore apprise par l'autre personne, par l'énergie à laquelle les Gémeaux font face? Quelle est cette énergie qui doit être apprise? In reverse, Death in reverse, Three of Cups in reverse.
Il y a une vérité qui n'a pas été assimilée par l'autre personne. L'autre personne doit encore travailler, doit encore se réaliser, doit encore trouver sa place. C'est vraiment une relation de destinée sacrée. Nine of Pentacles. Il y a aussi une histoire d'argent là-dedans. L'autre personne, en fait, doit devenir encore indépendante. Et il doit changer. Il y a encore un changement profond qui doit s'effectuer parce que l'autre personne n'a pas encore réalisé quelque chose. Donc c'est ça qui va débloquer quelque chose énergétiquement. Et vous, quelle est encore cette leçon que vous devez apprendre, les James, pour qu'on puisse enfin changer de scénario? Quelle est cette leçon que vous devez apprendre, les James, pour qu'on puisse enfin changer de scénario? Quelle est cette leçon que les James doivent apprendre pour qu'on puisse enfin changer de scénario? Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages, de répondre à cette question. Quelle est la leçon que les James doivent encore apprendre? Four of Wands. Four of Wands in reverse. La justice. Five of Wands in reverse. Et vous devez vous décider. Vous devez vous décider. Et vous devez sortir des conflits, vous devez sortir de là. Vous êtes prisonnier dans un jeu d'échecs, mes amis les Gémeaux. Et vous n'êtes pas à votre place. Cette carte, elle me parle de justice divine. Elle me parle d'équilibre. Ça vient de me dire que vous avez un équilibre à trouver et une décision à prendre aussi. Parce que vous savez où est-ce que vous devez aller. Vous devez trouver le courage, encore une fois. En fait, c'est toujours le même jeu que je retire. Le Five of Wands in reverse. Est-ce qu'on peut clarifier le Five of Wands in reverse, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Parce que je me dis, vous êtes quoi? Vous êtes pris dans un mariage, vous êtes pris dans une relation, vous êtes pris dans une... Queen of Swords, énergie des Gémeaux. Judgment, énergie des Sagittaires, in reverse. Putain, je retire la carte de la justice. Waouh. Ça vient me dire qu'il y a une lourde vérité qui doit être dite et je comprends que ce soit vraiment très difficile pour vous. Et vous allez devoir rassembler tout le courage, les Gémeaux, pour regarder à l'intérieur de vous, pour oublier le passé, pour guérir du passé, pour retrouver votre potentiel, votre confiance en vous, pour renaître de votre cendre et surtout d'aller exprimer votre vérité. Vous allez devoir rassembler tout votre courage et vous allez devoir vous décider. La Queen of Swords, la Justice possède Excalibur. Excalibur, c'est celle qui décide. La racine latine de décider, c'est littéralement de trancher, de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses que l'on veut garder. On se sépare des choses dont on ne veut plus. Donc voilà. Est-ce que j'en fais trop si je demande c'est quoi cette vérité?
C'est quoi cette vérité? Cette vérité, tout simplement, c'est que vous aimez cette personne, que vous avez envie de partir, de vivre votre vie, que vous avez envie de tout recommencer à zéro et que vous avez envie d'être qui vous êtes, tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'est ça la vérité. Ce n'est pas seulement dire, ce n'est pas avoir des paroles qui sont fortes et des actions qui sont misérables. C'est vraiment se mettre en route, c'est vraiment partir, exactement, à la fin de tous les anciens cycles pour le nouveau cycle. Courage les Gémeaux, courage. Vous avez la sagesse, la force du lion, la vision supérieure de l'aigle et vous êtes guidé par les anges. Qu'attendez-vous? Courage, 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 courage. Exactement. Quittez le monde du paraître pour aller vers l'être. Quittez le 8 de coupe pour pouvoir aller vers le 10 de coupe. Culture, conditionnement, mensonge, fausse croyance, appartenance, argent, bling bling, matière, tout ce qui ne vous rend pas heureux. On quitte tout ça, on regarde à l'intérieur et on se dirige vers ce qui fait peur, mais vers la vérité, guidé par les intuitions. Encore une fois, on vous demande d'être... Je pense que la leçon est en train d'être apprise des deux côtés et je pense qu'il va y avoir un bon outcome à cette histoire. Que ce soit une bonne histoire, une histoire triste ou une bonne histoire, mais il va y avoir... Pour moi, c'est typique flamme jumelle, ça. Pour moi, il va y avoir une victoire. Et je pense que vous allez obtenir la victoire. J'ai l'impression que la puissance du lien qui vous lie tous les deux est incompréhensible par le domaine des mortels. Ok, bon ben voilà, c'est fini. En tout cas, c'est toujours un peu plus puissant, un peu plus psychologique. Donc voilà mes amis les gems, c'est toujours, vous allez me dire la même histoire, mais toujours la même histoire à la fin et le titre de votre guidon ce sera In the End de Linkin Park. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera celle-là. C'est parce que c'est le titre qui m'est venu. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, en tout cas, c'était une guidance forte en émotion, les gems. Hein. Ça, c'est clair et net. Après, ça ne sert à rien de vouloir trop pousser, ça ne sert à rien de trop vouloir... De toute façon, vous êtes vraiment cool, vous les gems. Vous êtes vraiment léger, vous êtes vraiment... Je trouve que vous avez un très très bon état d'esprit. Très très bon état d'esprit. Très très bon état d'esprit. Je pense que vous essayez très dur et qu'à la fin, tout ça n'aura plus d'importance et que vous allez lâcher prise et que vous allez enfin vivre votre vie. Que vous allez enfin vivre votre vie avec ce que vous êtes, c'est-à-dire la liberté incarnée, mes amis les gems. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes la liberté incarnée. Et vous êtes le fun incarné aussi. Aucune erreur. L'erreur n'existe pas, ôtez-vous de ça de la tête les gems. Je crois que je vous l'ai déjà tiré avant. L'erreur n'existe pas, il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Voilà, je pense qu'il est temps pour vous de guérir les gems. En tout cas, j'ai l'impression que vous savez exactement ce que vous avez à faire. Le tout, c'est d'avoir du courage.
Namaste, my friend. Love you.